Wir machen weiter mit, jetzt muss ich den Tisch, der hat mir gefallen hier, okay. Keynote, Herbert Visser. Nous continuons. Alors, maintenant, il y a Herbert Visser qui va nous dire quelque chose sur la migration vers le numérique aux Pays-Bas. Donc, vous allez vous présenter vous-même. Vous étiez pirate à 18 ans. Oui, en fait, quand j'avais 7, 8 ou 9 ans, on avait une station radio sur un bateau dans la mer du Nord et j'étais vraiment fan. Et plus tard, j'ai trouvé que c'était donc la radio de la mer du Nord internationale. À l'époque, ça m'enthousiasmait. Et depuis lors, je suis avec la radio et maintenant, il y a le DAB+. Donc maintenant, vous êtes avec Radio 10 et 100% Pays-Bas. Oui, je suis directeur de cette radio. Ce sont 2 chaînes nationales aux Pays-Bas qu'on peut donc recevoir sur FM. Nous sommes la 8e ou 9e station par rapport au top 10 des meilleures chaînes radio. Donc, plus de pirates aujourd'hui, mais encore un peu révolutionnaire. Oui, voilà. Alors, c'est à Monsieur Visser. Oui, je vais parler en allemand et je parlerai aussi en français, mais on m'a demandé de le faire en anglais. Et alors, voilà. J'ai compris qu'il y a aussi la traduction. Donc, la Suisse est un des pays pionniers quand il s'agit de la numérisation de la radio. Par ailleurs, il y a 20 ans, j'ai travaillé en tant que rédacteur de nouvelles et voilà donc mon script. Donc la Suisse est un des pays pionniers quand il s'agit de la numérisation de la radio. Tous les magasins commerciaux proposent de telles radios et plus d'un demi-million de tels gadgets ont été déjà écoulés cette année. Donc, malheureusement, aux Pays-Bas, nous ne sommes pas encore aussi loin. En fait, nous commençons tout simplement. Mais selon moi, DAB+ est là pour rester. Et je serais heureux de regarder pas mal de thèmes par rapport à cette migration vers le numérique dans les Pays-Bas. C'est pas seulement dans les Pays-Bas, mais dans beaucoup de pays en Europe, les diffuseurs commerciaux ne veulent pas nécessairement investir dans le DAB+, et on peut comprendre pourquoi. Beaucoup de stations commerciales ont des difficultés financières où les propriétaires veulent maximiser les profits. Alors, s'il y a des difficultés d'argent, on n'est pas très heureux de devoir investir encore dans un projet de numérisation qui ne va pas donner des retombées directement ou même pas d'ici quelques années. En même temps, cette numérisation de la radio continue. Et il y a quelques décennies encore, tout le monde écoutait FM. La radio FM, c'était les seules plateformes où la radio était disponible pour le plus grand public. Mais maintenant, environ 15% de public écoute aussi sur Internet en ligne. Et en plus de ça, environ 5% du public va écouter la radio à travers leur télévision ou à travers la connexion satellite. On a entendu aussi que en Grande-Bretagne, il y a plus de 20% de personnes qui écoutent la radio à travers la télé. Et il y a aussi des web portails, il y a aussi des applications sur les smartphones qui proposent des radios. Il semblerait donc que le public est en train de se tourner le dos au FM et ils deviennent numériques. Et il est clair que écouter la radio aux Pays-Bas n'est pas en train de décliner. Non, la radio est aussi forte qu'avant car notre média tout à fait fantastique est de plus en plus disponible aussi sur d'autres plateformes et pas seulement sous forme de radio FM. Je vous montre ici quelques graphiques. Il y a eu des recherches faites par
des instituts renommés qui montrent que par rapport au temps passé avec les différents médias, le public hollandais passe le plus de temps avec la télé, environ 3 heures par jour. Mais le deuxième média n'est pas l'Internet, non, c'est la radio, avec plus de 2 heures par jour. Alors, dans cette recherche, on a demandé d'abord quelle activité de médias on avait et à travers quel appareil. Donc, si on écoutait la radio par Internet, on le regardait comme radio et pas comme Internet. Et donc, on voit ici que l'Hollandais moyen, 30 ans et plus, passe 139 minutes par jour en écoutant la radio, en faisant d'autres activités. Et il n'y a pas de souci par rapport à la radio aux Pays-Bas. On peut donc dire que les Hollandais aiment encore la radio et moi, je suis bien sûr très heureux de ce fait. L'avenir de la radio est numérique, mais ça ne veut pas seulement dire DAB+. Numérique veut dire toute une panoplie de différentes possibilités de réception qui peuvent effectivement être tout à fait concluantes. Mais DAB+ va être un facteur important dans cette large gamme de possibilités numériques. Les prix de ces appareils sont en train de descendre rapidement et les canaux de transmission coûte moins cher qu'une licence FM. Alors, avec cela, DAB+ devient de plus en plus économique. Nous sommes en train d'aller vers le numérique aux Pays-Bas. On n'a pas encore fait de recherche tout à fait sérieuse par rapport à cette réception numérique ou analogique. Mais à ce stade, on peut déjà vous dire qu'il n'y a pas encore beaucoup d'appareils DAB+. Mais quand on regarde l'écoute dans un sens large, on peut dire que cette écoute numérique est déjà à 20% par rapport à l'écoute globale. Et là, on voit comment les médias sont consommés aux Pays-Bas, y compris la radio. Donc, écouter à travers une radio ou la radio dans la voiture, c'est encore une grande partie. Ce sont des radios analogiques. Par le système câblé, c'est encore très important. Beaucoup de gens qui sont câblés ont aussi leur radio connectée. C'est comme s'ils avaient une antenne, en fait, sur le toit. Malheureusement, là, il faut aussi présumer qu'environ 99% d'écoute via une radio est toujours de la FM analogique et pas DAB+, mais environ 5% de toute écoute radiophonique se fait aussi à travers la télévision. Et ça, c'est assez nouveau. Ça peut être la télévision câblée ou par satellite ou TV Apple. Et donc, là, il est aussi possible d'écouter des stations radio à travers ces plateformes-là. Et au moins, dans les Pays-Bas, de plus en plus de gens font cela. Ils n'utilisent pas la vidéo à ce moment-là, mais ils aiment bien écouter la radio en faisant quelque chose d'autre. Alors, ces gens vont enclencher leur TV, leur boîte qui va avec, vont choisir ce qu'ils veulent écouter à la radio. Donc, l'écran reste noir, mais les écouteurs, les haut-parleurs livrent la musique qu'ils aiment. Et les grandes stations de radio peuvent certainement bénéficier de cette distribution par télévision câblée ou satellite. Et vous pouvez voir ici, sur ce diapositive, le public est déjà environ 5% qui écoutent la radio à travers leur télévision. Une autre façon d'écouter la radio de façon numérique, c'est par application sur le smartphone ou sur les tablettes. Environ 7% du public utilise cette plateforme-là. Il y a aussi les téléphones mobiles qui sont juste des téléphones. On peut juste appeler quelqu'un et envoyer un SMS ou parfois écouter aussi une radio, mais ce ne sont pas encore les smartphones. Mais il y a quand même des téléphones mobiles. Là, environ 1% de tout le public écoute la radio à travers ces téléphones mobiles. 4% d'écoute par les tablettes, 2% par les PC et d'autres appareils portables à environ 8%, donc un total de
15%. Donc, sur ces plateformes-là, les gens peuvent écouter la radio à travers des applications diverses. Et je pense que d'ici quelques temps, avec ces connexions sur Internet, on peut aussi avoir le streaming. Et donc, cette diffusion radiophonique va vraiment soutenir cette croissance numérique. Ça sera certainement là à l'avenir. Et là, vous voyez une station radio 100% NL. C'est donc un système télévision numérique. Et maintenant, parlons un peu des différentes applications et des sous-canaux. Donc, il y a eu le tribunal de justice de l'Union européenne, le jugement Swenson. Là, donc, tout ce qui a été déjà librement disponible sur Internet doit pouvoir continuer à diffuser. Et ça, c'est une chose tout à fait positive, car toute personne créative peut créer une application qu'un public aimerait peut-être. Et si c'est aussi votre station radio, alors là, vous aurez un public en plus. Donc, souvent, ce sont les émetteurs radio qui deviennent actifs. Mais ce n'est pas nécessairement ce que le public souhaite. Donc, il y a eu ce jugement Swenson. Donc, tout le monde peut créer une application et utiliser tout ce qui est possible sur Internet. Et donc, là, le public peut aussi télécharger les différentes applications. En tant qu'émetteur radio, vous devez faire partie de tout ce développement, bien sûr. Aux Pays-Bas, comme dans d'autres pays en Europe, les stations radio ont aussi des canaux qui sont uniquement là avec la musique. Prenons notre radio 10, par exemple. Cette station radio se positionne avec le slogan « Les meilleurs hits de tous les temps ». Et donc, il y a les Beatles jusqu'à Jason Mraz. Et là, on a des sous-canaux comme les hits des années 60 et 70, ensuite les 80, les années 80, 90, les hits de l'été, etc. Nous avons souvent 4000 personnes qui écoutent nos différents canaux en simultané, plus de 100 000 personnes par semaine. Ce sont donc les canaux en ligne. D'autres stations ont bien sûr d'autres canaux qui sont en plus de leur diffusion habituelle. Et il y a aussi le Media Exchange aux Pays-Bas, qui va donc collecter les différents canaux en ligne des grands acteurs dans le marché de la radio et va donc envoyer de la pub. Et grâce à ce volume, Media Exchange peut déjà nous payer des milliers d'euros par mois seulement pour nos canaux en ligne. Et donc, petit à petit, cette migration vers le numérique commence aussi à payer. Donc, une importante DAB+, c'est juste une partie de ce processus de numérisation qui va rendre obsolètes les radios FM. Et donc, DAB+, va certainement être face à d'autres technologies compétitives. Mais à l'extérieur de la maison, comme dans la voiture, dans les trains, dans les jardins, DAB+, c'est vraiment la bonne solution. Les stations radio ont payé des fortunes pour une telle diffusion. 100% NL, 100% NL, excusez-moi, c'est ce qu'on dit dans notre station radio. Donc, 100% de tout le public radio va donc utiliser cela. Vous voyez ici une boîte de 100% NL, donc une radio DAB+, que j'ai apportée, que je donnerai à un ami tout à l'heure. Nous avons donc lancé nos propres radios et c'est produit par Sangan. On aura donc la semaine prochaine une semaine de la radio numérique et on donnera 100 radios DAB+, à notre public pendant cette semaine. Dans les Pays-Bas et où que vous soyez,
Il y a bien sûr la diffusion DAB+, qui concerne aussi les pays voisins. Il peut y avoir 70 à 80 différentes stations radio. Et là, on peut bien sûr aussi devenir une sorte d'éditeur radiophonique. C'est bien sûr ce qu'on souhaite aussi faire. Nous, on veut avoir différents formats, différentes marques qu'on va diffuser à l'avenir. Mais je ne sais pas vous dire quel est le prix des canaux DAB+, mais je paye à peu près un vingtième pour une meilleure couverture DAB+, comparée à FM. Je ne peux pas vous donner vraiment les chiffres exacts, mais c'est environ 20 fois plus cher que sur DAB+. Et donc, DAB+, est vraiment tout à fait sensé aussi d'un point de vue économique. Mais bien sûr, les gens doivent aussi s'équiper de ces radios-là. Mais maintenant, ces radios sont disponibles et du coup, les prix sont en train de baisser. Et d'autres radios sont aussi produites qui permettent, par exemple, voilà, là, avec le iPhone, on peut en faire un récepteur DAB+. C'est aussi simple que ça. C'est pas très sexy, je vous l'accorde, mais c'est effectivement un récepteur DAB+. Et pour ceux qui pensent que ça deviendra le standard, il y a aussi une recherche suédoise qui montre des coûts astronomiques si tout le monde allait dans ce sens-là, car il y a un espace limité. Et c'est pour cela que les données qui vont par les plateformes mobiles qui coûtent très cher. Et alors, vous ne voudrez pas utiliser les 2 gigabits uniquement pour écouter du audio stream. Vous pouvez le faire, mais c'est vous qui payez la facture à la fin en tant que consommateur. Et vous qui écoutez, vous allez certainement pas faire cela. L'habitude de comment les gens écoutent la radio ne change pas du jour au lendemain. Et les gens sont en général assez satisfaits de la réception normale FM. Donc, il n'y a pas vraiment un besoin accru d'aller vers le DAB+. C'est la même chose qui s'est passée avec la transition entre AM et FM. C'était dans les années 60 et il a fallu attendre jusqu'à 1980 à ce qu'il y ait plus de public sur FM que AM. Et peut-être ça sera aussi le cas pour DAB+. Peut-être il ne faut pas attendre 20 ans, mais en tout cas quelques années. Et je peux vous dire que je suis vraiment pour le DAB+. Si j'étais le seul au Pays-Bas avec seulement 2 stations de radio, ça ne fonctionnerait pas. Et je suis très honnête à dire que jusqu'ici, il n'y a pas tous les diffuseurs commerciaux qui sont vraiment convaincus par les possibilités DAB+. Et je crois que c'est le cas pour partout en Europe. Il y a certains qui croient en la migration vers le numérique et d'autres pas. Et c'est là où le gouvernement entre en ligne. C'est le gouvernement qui est responsable pour qu'on puisse utiliser les spectrums, les bandes de fréquences de façon efficace. Et bien sûr, il faut savoir qu'est-ce qu'on affecte à la diffusion numérique. Donc, le gouvernement doit devenir actif. Aux Pays-Bas, les fréquences AM/FM se sont terminées en 2011 et alors le gouvernement a encore renouvelé les licences pour 6 autres années. Et si la numérisation aura du succès, on va donc vraiment augmenter la fréquence numérique jusqu'à 2023. Et le gouvernement a fait cela. Et bien sûr, les diffuseurs commerciaux ont pris ça au sérieux. Les stations commerciales devraient couvrir 40% de la population avec une réception à l'extérieur jusqu'à 2014. Et c'est donc DAB+. Et il faut dire que le signal n'est pas accessible partout aux Pays-Bas. Et donc, les diffuseurs ont décidé d'aller vers une couverture à l'extérieur à 100%. Les stations commerciales étaient vraiment poussées par le gouvernement. Si ils n'étaient pas d'accord de diffuser de façon simultanée, alors les licences ne seraient pas renouvelées.
Vous pourriez dire que le gouvernement devrait laisser cela au bon soin du marché, mais regardez cela de mon point de vue. Je suis pour DAB+. Je vois un avenir pour DAB+, et j'aimerais jouer un rôle pour établir le DAB+ en Europe. Si le gouvernement hollandais n'était pas présent, alors quelques stations radio ne verraient pas encore les possibilités de DAB+. Les opinions divergent aussi aux Pays-Bas, mais comme il y a besoin de partager un tel réseau entre 15 à 20 stations de radio, beaucoup de parties intéressées doivent participer à cette aventure. Et maintenant, les stations de radio sont en fait habituées à ces coûts DAB+, et prennent cela en compte. Ils sont contents d'avoir participé à cette évolution. Il y a pas mal de promotions pour DAB+ aux Pays-Bas. Il est important pour les stations radio de savoir qu'elles font partie de ce processus et qu'elles peuvent offrir une radio numérique à leur public. En plus, les coûts élevés de continuer un réseau FM demandent qu'on ait du succès financier. Maintenant, les plateformes numériques sont bien sûr moins chères que les réseaux FM, alors on est compétitif par rapport à d'autres formats radiophoniques. Des stations radio qui ne pourraient pas voir le jour sous fréquence FM peuvent maintenant voir le jour. Et bien sûr, beaucoup de ces nouvelles stations vont probablement pas survivre, mais la radio elle-même ne survivra pas s'il n'y avait pas tant de diversification et plus de choix pour le public. Il y a des gens qui disent que la qualité DAB+ est meilleure que FM est proche de la qualité CD. Ce n'est pas vrai. DAB+, donne une bonne qualité jusqu'à 15 kHz. Mais on n'entend pas toute la gamme. Maintenant, DAB est vraiment clair, mais c'est très comprimé. Alors, d'un point de vue technique, c'est donc une bonne qualité MP3. Bien sûr, ça c'est suffisant pour la plupart des consommateurs, mais ce n'est pas proche de la qualité CD. Alors, il ne faut pas dire que DAB+ donne un son qui est proche de la qualité CD, car ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut dire pourtant, c'est que DAB+ donne une qualité d'écoute excellente et qui suffit à la plupart des consommateurs. Et je crois qu'il faut surtout dire qu'il y a plus de choix, plus de différents formats radiophoniques. Alors, les gens peuvent écouter par Internet et par d'autres plateformes encore. Maintenant, regardons ce qu'est l'histoire récente de DAB+ aux Pays-Bas. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait ces 2 dernières années. D'abord, vous allez voir quelles parties sont concernées, quelle est l'histoire, quelle est la couverture, la diffusion, DAB+, comment nous l'avons lancé, quelle était la planification, etc. Voici donc les acteurs. Vous voyez à gauche les stations du gouvernement, des stations nationales. D'ailleurs, donc, ceux-là peuvent recevoir des fonds du gouvernement, ce qui n'est pas juste parce que nous, on ne peut pas le faire. Après, il y a les autres stations donc, qui sont commerciales. Les stations sont assez grandes. Et puis, en février 2011, les diffuseurs nationaux ont donc eu une extension de leur licence jusqu'à septembre 2017. Puis, nous avons commencé à diffuser en 2013, comme vous voyez ici, en septembre. Donc, c'était DAB et DAB+. Chaque organisation, chaque station qui a une licence a aussi lancé un deuxième canal. Je vais vous dire ce qu'on a fait nous. Puisque j'aimerais aller au paradis, je ne suis pas très religieux, mais j'aimerais quand même aller au paradis quand je meurs. Alors, j'ai donc loué une partie à Radio Maria et j'ai signé un contrat avec eux qui inclut qu'ils fassent des prières pour tout notre personnel. Deuxième station radio, Radio 10,
Radio 10. Nous avons lancé une station Radio 10 or, gold, et là, il n'y a que de la musique des années 60 et 70. C'est un public assez âgé. Beaucoup de gens aiment ce genre de musique. Il y a les Beatles, etc. Et c'est donc cette station-là. En octobre 2013, les diffuseurs nationaux ont aussi commencé à diffuser en DAB et DAB+. Vous voyez ici la couverture. Bien sûr, les diffuseurs nationaux ont plus d'argent, une meilleure couverture, comme il y a les subsides du gouvernement. Mais vous voyez à droite la couverture aux Pays-Bas, plus de 95% du pays est couvert. Quand c'est rouge foncé, c'est là où il y a la réception à l'intérieur est vraiment assurée. Quand c'est du rouge normal, c'est là où vous avez une réception à l'intérieur, mais vous devez peut-être bouger votre radio de place à l'intérieur de la maison pour avoir une bonne réception. Voilà. Depuis le 1er septembre 2013, il y a ces stations-là. Radio Gold n'y est pas parce qu'on a lancé cette station-là la semaine dernière, mais il y a Radio Maria. Sublime FM, c'est une station jazz. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils ont lancé un programme radio Sublime You. C'est donc un talk show qui dure 1 heure. Et puis après, c'est répété pendant toute une semaine. Je suis sûre que quelqu'un comme Roger Javinsky en Suisse peut faire quelque chose comme ça aussi. Voilà. Donc, depuis le 1er septembre 2013, c'est ainsi. Nous avons bien sûr un site web et voici donc une image de ce site web qu'on communique à toutes les stations radio. Si vous voulez avoir une information, alors allez sur digitalradio.nl et vous trouvez toutes les informations. Voici donc les différents acteurs. Il y a bien sûr nos organes représentatifs, donc les diffuseurs nationaux. Je ne sais plus quel est le nom de ce gars-là, mais Jacqueline Bihost est là pour les stations commerciales. Je trouve qu'elle fait un travail excellent. Je suis vraiment un fan. Et puis après, on a une organisation RAB qui promeut la radio vis-à-vis des publicitaires, vis-à-vis du gouvernement, et qui crée le lien entre le public et le privé. Ensuite, bien sûr, ça parle pour soi. Ensuite, vous voyez ici quelque chose qui est issu d'une recherche. Les chiffres ne peuvent pas être corrects car, comme je l'ai dit, DAB+, c'est encore une phase assez précoce. En 2011, il n'y avait aucune station radio qui diffusait en DAB+, mais quand on les demandait, 6% des écouteurs disaient oui, ils écoutaient DAB+. En 2012, il n'y avait encore aucune station radio qui diffusait en DAB+. Il y avait 1% d'écouteurs de public qui disaient que oui. Maintenant, décembre 2013, où il y avait au moins les stations commerciales qui diffusaient en DAB+, 2% du public disaient qu'effectivement, ils écoutaient DAB+. À mon avis, les chiffres ne disent pas grand-chose dans cet état-là. Je crois que maintenant, les gens ont la possibilité d'écouter les radios DAB+, et c'est seulement d'ici 4 ou 5 ans qu'on aura des chiffres qui font foi par rapport à cette évolution-là. Mais on va aider les gens. On a fait un petit film pour les distributeurs aux Pays-Bas et également des spots publicitaires pour le grand public. D'abord, le film qui veut convaincre les magasins de vendre les radios DAB dans leurs magasins. I had dreams in my head, stars in my eyes. Life takes its toll. I'm battered and bruised, but I don't know how to. Times are changing.
Alles gaat met zijn tijd mee. Dus ook radio. Nederland gaat over op Digital Radio Plus. Dat is radio via de ether, maar dan digitaal. Ben jij er al klaar voor? Nederland heeft een nieuw radionetwerk beschikbaar. Digital Radio Plus. Dat draait op DAB Plus techniek. Dit is radio via de ether, maar dan digitaal. Digitale radio via de ether is overal in Nederland te ontvangen. Heeft een groter zenderaanbod en een aantal mooie extra's, zoals pauzeren, stoppen, opnemen en terugluisteren van muziek. En het geven van extra relevante informatie voor luisteraars. Digital Radio Plus is de opvolger van FM en vanaf nu overal te beluisteren. Waarom Digital Radio Plus zo goed is? Nou, kijk BNR Nieuwsradio bijvoorbeeld, bovenop het nieuws. En nu in het hele land ongestoord en zuiver horen. Kan niet beter. Met Digital Radio Plus kun je kiezen uit nog meer zenders. Een gevarieerd aanbod voor grote specifieke groepen luisteraars. En speciaal daarvoor hebben wij gelanceerd Q-Music non-stop. Lekker non-stop luisteren naar alle hits. Wil jij ook meer zenders kunnen ontvangen? Dan heb je een digitale radioontvanger nodig of een apparaat waar een DAB Plus chip in zit. Het luisteren naar digitale radio is net als bij FM gratis. Dus geen providerkosten en je spaart ook nog eens je batterij. Je kunt direct afstemmen op je favoriete zender. Dus niet meer ouderwets zoeken, maar gelijk naar je favoriete zender luisteren. Alles is super duidelijk aangegeven. Zowel de publieke als de commerciële zenders zijn te beluisteren via Digital Radio Plus. Het aanbod zal daarnaast uitgebreid worden. Zo is er plek voor nieuwe zenders in de ether, maar ook voor tijdelijke actiezenders. Digital radio, ja, ik verheug me er heel erg op, want je kan zoveel meer dingen. Het klinkt natuurlijk vooral beter en je hebt ook een soort medium erbij eigenlijk, hè? Want een digitale radio heeft een display en dan zou je daar dus informatie naartoe kunnen sturen. Bijvoorbeeld als er hier bij mij iemand op de speelplaats staat, ja, dan werkt je Shazam niet of de playlist op 3FM, maar dan kan ik gewoon wel meezenden. Op dit moment Miss Montje op de speelplaats en dat zie je dan mooi op je display. Kan niet wachten. Als je eenmaal over bent, wil je nooit meer iets anders. Kies een apparaat naar je eigen smaak en ervaar de hoge kwaliteit van Digital Radio Plus. De meest moderne manier van radio luisteren. Voor klassieke muziek is stilte heel erg belangrijk. Stilte zonder ruis, maar ook de dynamiek en de balans. Nou, bij de kwaliteit van digitale radio hoor je dat allemaal optimaal. Ja, je bepaalt naar wat je wilt luisteren en hoe je dat wilt doen. En Digital Radio Plus heeft als voordeel dat je op naam kunt scrollen naar je favoriete zender. Je hoeft dus geen frequenties meer te onthouden. Dat is wel zo simpel. Nou, het is fijn dat radio nu eigenlijk ook met zijn tijd meegaat. Want digitale televisie kennen we al een hele tijd. Nu eindelijk kun je dus gewoon op je autoradio Radio 6 ontvangen. Kun je die kabel uit je kofferbak weghalen. Dat is wel een keer tijd, voor je niet? Digital Radio Plus verbruikt een moderne, efficiënte uitzendtechniek die relatief weinig stroom verbruikt. Het is dus ook nog eens slim en verantwoord. Digital Radio Plus, voor al je favoriete zenders en meer. In heel Nederland te ontvangen, hoge kwaliteit en meer keuze. Ben jij er al klaar voor? And now I would like to show you our... Et maintenant, j'aimerais vous montrer notre spot TV. On a pris donc la chanson Let's Get Physical par Olivia Newton-John. On a fait Let's Get Digital. Et il y a une chanteuse des Pays-Bas qui a une voix assez similaire à celle d'Olivia Newton-John. Et ensuite, on a pris les DJ des stations radio de la matinée qui miment cette chanson. Let's get into digital radio, 'cause digital. Let's get digital, digital. I wanna get digital. Let's get into digital radio, 'cause Geniet van meer zenders en digitale geluidskwaliteit. En toch zit het gewoon gratis in de lucht. Digital Radio Plus, de nieuwe manier van radio luisteren. Und das ist was... Et c'est ce qu'on regarde à la télé, c'est donc une grande campagne publicitaire. Et puis finalement, et là je vais donc terminer en allemand, ici dans la salle se trouve mon ancienne collègue de radio Patricia qui était top DJ chez nous. Et je serai très heureux, de lui chanter Happy Birthday aujourd'hui, car c'est son anniversaire. Alors, Patricia, s'il te plaît, lève-toi. Peut-être tu peux même venir sur scène.
birthday to you. Happy birthday, Patricia. Happy birthday to you. Ja, ich war nachentschuldigt. Übrigens... Par ailleurs, Patricia vit ici à Zurich depuis quelques années. Et peut-être elle pourra venir vous voir, mais elle a une longue carrière radiophonique derrière elle aux Pays-Bas. Elle a décidé de venir en Suisse. Je comprends, bien sûr. Je suis sûre qu'elle sera heureuse. Voilà, merci.